Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 3 avril 2024. Nous sommes faits pour habitude depuis un certain temps. C'est vrai que Diasco Foot a commencé cela depuis très longtemps, vous faire des portraits des binationaux congolais, et aujourd'hui nous allons vous proposer un autre binational belgo-congolais qui est aussi défenseur. Lui, il s'appelle Joël Xingtian, un nom consonance peut-être chinoise, Xingtian, mais c'est plutôt un Belge. Alors c'est un footballeur professionnel belgo-congolais né d'un père belge mais d'une mère congolaise. Il est né un certain 12 août 2002 et il joue comme défenseur central. Son club actuel c'est l'OH Louvain. Et il joue bien évidemment dans la Pro League, anciennement appelée Jupiler Pro League, le championnat belge de première division. Il est polyvalent, ce qui est intéressant. Il peut aussi jouer comme back droit et parfois il a même dépanné du côté de son équipe. Alors il mesure, ça c'est aussi intéressant, il mesure 1m88 actuellement dans le club de Louvain. Il porte le dossard 23. Louvain, en tout cas un nom que les Congolais connaissent. Je pense qu'il y a une université là-bas, on parlait de Louvain-la-Neuve, quelque chose comme ça. En tout cas, les Congolais sont habitués avec ce nom. C'est là aussi que vient Louvanium. L'Ovanium du campus, de l'Unikin. Donc voilà, parfois à Diasco Foot, on en apprend aussi beaucoup, et c'est tant mieux pour l'histoire. Alors, Xingtian Joël a fait ses débuts pour Louvain un certain 15 avril 2023 lorsqu'il remplaçait Mathieu Mertens lors d'un match à l'extérieur. C'était contre Ostende. C'est un joueur qui est passé aussi du côté d'Anderlecht, mais jusque-là, il n'a pas encore vraiment été transféré. Comme ça, il est venu libre du côté de Louvain. Et mais ses performances, en tout cas, sont en train de faire que sa valeur marchande est en train petit à petit de monter. Alors, depuis qu'il est à Louvain en 2022, il a eu à faire 22 apparitions avec un but inscrit. Et en 2023, depuis 2023, il avait déjà atteint plus de 26 apparitions. Il avait aussi inscrit un but pour un défenseur. On peut dire que c'est toujours pas mal. Alors, sa première partie de saison actuelle 2023-2024 est très intéressante. Il a été très bon et d'ailleurs ses performances n'avaient pas échappé aux médias de son pays d'adoption. La Belgique, son pays, c'est pas son pays d'adoption puisque son papa est belge, autant pour moi. Et des médias belges ont justement fait écho de ses performances il n'y a pas très longtemps. Cette année 2024, c'est notamment le média Wallfoot qui lui avait d'ailleurs consacré tout un article au mois de janvier dernier, l'article que je vais tout simplement vous lire parce que ça vous permettra en tout cas de vous faire une idée sur ce joueur. Retenez bien ce nom, Joël Xingtian. Alors l'article intitulé Un ancien d'Anderlecht sur les tablettes de plusieurs clubs Big 5 européens, Big 5, top 5 européens. Donc ça devient intéressant. L'OHL Louvain vit une saison assez compliquée. Malgré les résultats très peu satisfaisants, un joueur apporte pourtant satisfaction. C'est qui? Joël Xingtian. Arrivé à l'OH Louvain en provenance d'Anderlecht à l'été 2018, Joël Xingtian a gravi les échelons dans les équipes de jeunes de la formation louvaniste jusqu'à rallier l'équipe première. Cette saison, il est titulaire indiscutable au poste de défenseur central et a déjà dépassé
dépanner au poste d'arrière droit. Il compte 21 apparitions pour près de 1700 minutes jouées. Ses performances n'ont pas tardé pour attirer le regard de plusieurs clubs évoluant dans les meilleurs championnats européens. Selon le média Newsblad, l'Atalanta de Bergame, le Torino et le Werder de Brême s'intéresseraient à lui. L'OH Louvain ne vendra sans doute pas son joueur de 21 ans au rabais. Il est sous contrat avec le club jusqu'en 2026. Un autre journaliste, mais cette fois un journaliste italien, faisait aussi allusion dans l'une de ses publications dans ses réseaux sociaux à ces multiples sollicitations du jeune binational belgo-congolais. Il s'agit de Giacomo Morandin qui confirmait bien évidemment l'intérêt des clubs italiens, à savoir le club du Torino. Il a également parlé du club de l'Atalanta de Bergame. Évidemment, une publication en italien, vous l'avez compris, il y a Google Translate qui nous aide à nous faire une idée sur certains propos que nous pouvons trouver sur le net, des propos en rapport avec des joueurs d'origine congolaise. Joël Ching Tienne qui, bien évidemment, aurait, je le dis bien au conditionnel, aurait aussi fait son choix déjà à cet âge-là. Il rejoint Noah Sadiki. Il aurait en tout cas fait son choix de la République démocratique du Congo pour jouer avec les Léopards. Plusieurs médias congolais en parlent déjà et il est donc à la porte des Léopards seniors aussi, si bien évidemment son profil intéresse Sébastien Desabre, ce qui est une très bonne chose. Je pense que la dynamique qui est insufflée par Sébastien Desabre du côté des Léopards incite actuellement beaucoup de jeunes joueurs des binationaux à venir frapper à la porte des Léopards et c'est tant mieux. Alors ce joueur qui a débuté sa carrière professionnelle du côté de Louvain a comme valeur marchande actuelle 900 000 euros. Je pense que ça va monter crescendo s'il continue en tout cas à être régulier dans ses performances. Alors on a assez parlé des joueurs des binationaux congolais qui pourraient renforcer la tanière, des défenseurs, surtout des défenseurs polyvalents qui pourraient jouer en même temps dans l'axe central mais aussi comme back droit ou back gauche. Alors est-ce que vous connaissez ce jeune joueur Joël Chingtien? Non, je ne connais pas vraiment, je l'ai suivi seulement une ou deux fois ces dernières semaines. Voilà, c'est moi, à chaque fois que je l'ai suivi, il a joué comme arrière droit. Donc il dépanne aussi en arrière droit et c'est un défenseur central de formation et ce qui est intéressant, c'est sa progression. Il a fait sa première apparition, comme vous l'avez dit, en avril 2023 et la saison suivante, donc là, depuis août, il est titulaire indiscutable. C'est pour dire qu'il a vraiment progressé et au point même de taper dans l'œil des grandes équipes, des grands championnats italiens et allemands, tout ça. Donc c'est vraiment un joueur à suivre. Et je suis étonné qu'à cet âge-là, à 21 ans, alors qu'il a tout le temps d'autant que son papa est belge. Et lui, il choisit la RDC, donc c'est vraiment une formule. Comme il avait déjà été sélectionné avec les U23 congolais, donc pour moi, c'est vraiment une surprise. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'a jamais été sélectionné dans une équipe nationale. Pas besoin de procédure de changement de nationalité. Il a juste besoin du passeport. Pas besoin d'écrire à la FIFA pour changer de nationalité, tout ça, sportif. Non. Sportivement, s'il choisit la RDC, ça sera sa première nationalité sportive. Et c'est une bonne chose. Et ils viennent pour la concurrence. Ce que j'apprécie aussi, c'est sa taille. 1m89. 88, je crois. Donc je crois, parmi les défenseurs qu'on a actuellement, il n'y a que Dylan. Je crois Dylan Batoubi, ça doit faire 1m89, je crois. Donc il doit être dans les 4 ou 5 plus grands joueurs de la RDC avec Banza qui fait 1m89 et Silas Katopa aussi qui fait 1m89. Donc c'est là vraiment de la taille. Ça sera vraiment très intéressant. Mais comme on le dit encore, être éligible pour la RDC ne veut pas dire que c'est une chose. C'est une chose. Ça ne veut pas dire que vous serez automatiquement dans la liste de Sébastien Desabre. C'est à lui de faire son choix. Il y a déjà il y a peut-être Wan Bissaka qui va venir. Il y a Gédéon Kaloulou qui est là, qui a fait une très très bonne canne. Il y a Baye qui tombe bien mal. Il se bat du côté de Ascoli en série B italienne. Et lui, s'il vient, il va apporter sa pierre à l'édifice. Il devra se battre pour être dans le noyau des Léopards. Des profils toujours intéressants parce qu'il est polyvalent, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer aussi sur les côtés. Déjà un défenseur qui joue dans l'axe et sur le côté peut facilement être mieux aussi en milieu de terrain, en milieu défensif et ça peut toujours aider dans certaines circonstances. On l'a dit, c'est un joueur qui est Ameti, qui est né d'un père belge, peut-être flamand je pense, peut-être flamand et d'une mère congolaise et voir un joueur Métis déjà choisir en première intention la République démocratique du Congo alors qu'il a encore une marge de progression
progression. Il pourrait toutefois être appelé du côté des Diables Rouges. C'est vrai que ça nous touche beaucoup. C'est dire que l'image de l'équipe nationale est en train de changer, ce qui est une très bonne chose. Espérons que nous restons dans cette dynamique dans la durée, pour que d'autres qui viendront puissent, pourquoi pas, du coup choisir. Il y a beaucoup de Congolais qui se plaignent, non, Bissaka, il nous a zappé. On oublie que chez les U17 ou U18 Congolais, Bissaka était là, il avait accepté d'être là. Mais après, il faut quand même reconnaître qu'entre 2015 et aujourd'hui, il y a eu à boire et à manger en termes d'organisation. C'est pas parce qu'Ibenge engrangeait peut-être des résultats qu'on doit maintenant oublier tout le mal qu'Ibenge avait pour justement faire ses préparations et pour peut-être aller suivre des joueurs. Alors, il y a une question qui me taraude quand même l'esprit. Est-ce que actuellement nous avons quelqu'un qui est chargé du scouting au sein de la fédération? À un certain moment, on parlait des joueurs comme Aziz Makoukoula, je crois, on parlait d'autres aussi, je sais pas, Itoto. Est-ce qu'actuellement on a quelqu'un qui est chargé du scouting? Parce que visiblement, Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, est en train de faire ce travail. Évidemment, on va pas dire qu'on est les seuls, avec d'autres médias. Je peux citer Léopard Foot, Léopard Infostat. En tout cas, ils sont nombreux qui font ce travail et c'est très bien. On est très heureux de voir que beaucoup de Congolais restent patriotes, font le suivi des joueurs congolais qui évoluent un peu partout. Et je le dis, il n'y a pas que des joueurs qui évoluent en Europe, il y en a en Afrique, il y en a aussi en Asie, au Moyen-Orient. Est-ce que au sein de la fédération, on fait encore le scouting? Peut-être qu'elle se fait toujours, mais dans l'ombre, parce que depuis que Sébastien de Sabre est là, tout se fait dans l'ombre. Avant, à l'époque, on savait qu'un joueur venait à Kinshasa pour faire son passeport et tout ça. Donc aujourd'hui, plus rien de tout ça. C'est silence radio. On voit seulement le joueur qui a changé de nationalité qui arrive. Tous ces documents sont en ordre. Donc peut-être que tout cela se fait en amont et dans l'ombre par. Je ne pense pas que Sébastien de Sabre a déjà été le voir. Donc s'il a accepté tout ça, c'est qu'il y a eu une discussion. Mais avec qui? Sébastien de Sabre ou un autre membre du staff. Il faut se rappeler aussi que le staff des U23, je vous ai dit qu'il était membre des U23, le staff c'est un staff aussi binational, ils sont en Belgique, ils sont surtout en Belgique, donc ils travaillent aussi en France, en Hollande et tout ça, donc peut-être qu'il a été approché par eux, donc c'est pour cela qu'il a d'entrée de faire ce changement, d'entrée régulariser sa situation. Il faudra qu'on utilise tous ces binationaux à bon escient, parce qu'il n'y a aucun pays qui a le nombre de binationaux que la République démocratique du Congo. Mais en tout cas, nous sommes heureux, nous avons tellement vécu des choses, que voir des jeunes suivre la RDC dès les 21 ans, c'est vraiment encourageant. Oui, parce que c'est pas un nombre incalculable. On peut chaque jour, donc du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour présenter un nouveau joueur binational et on va le faire sans problème. Notre liste est encore grande, la liste est très grande. Très grande. On n'en a pas fini. Ce joueur derrière, il était dans la liste, mais il était... On devait le faire la semaine prochaine, mais vu qu'il y a l'actualité, c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Donc la liste est vraiment très longue. Très longue. Ça va nous emmener vraiment jusqu'à ce match. Comme on dit souvent, être binational ne veut pas dire automatiquement que tu es meilleur qu'un joueur local ou un joueur... non, il faudra prouver sur le terrain. Parce qu'on a vu beaucoup de binationaux, on a vu des Samuel Bastien venir, on a vu des Arnaud Loussamba venir. Et puis accepter n'est pas synonyme de gagner une place en sélection. Avec les Léopards actuels. Bissaka l'avait dit clairement dans une émission aussi, il avait dit clairement, même lui, j'ai vu le dernier match de Saint-Étienne, il était sur le banc. Donc même pour lui, ça va être comme ça, commencer à être oui, si en club, déjà, ça ne suit pas. Alors qu'il nous là-bas qu'on le voit contre Al-Ali. Tout à fait. Que tu sois en Ligue 2 ou en Ligue 1, la concurrence est là. La concurrence est là et les lignes sont en train de bouger. C'est une très très bonne chose pour les Léopards. En tout cas, merci à Sébastien Desabre qui apporte ce changement visible pour le moment. Mais on le sait aussi, pour qu'on en arrive à changer les choses, c'est à moyen terme, pas à court terme. Et c'est ainsi qu'il est en train de travailler, surtout pour la prochaine CAN 2025. On a laissé une belle image du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous devons rester dans la continuité pour que nous puissions continuer à progresser. Et voilà, nous sommes arrivé à la fin de ce portrait du jeune Joël Ching-Tien que nous vous avons proposé. Il évolue du côté de Louvain en Belgique. C'est un défenseur central qui peut aussi dépanner du côté droit comme latéral droit. Il mesure 1m88, né un certain 14 août 2002, né d'un parent belge, son papa et d'une mère congolaise. Et s'il vient, si en décembre, Sébastien de Sabre
qu'on voit que le sélectionne, il sera le joueur le plus jeune joueur. Au mois de juin prochain. Jusque-là, c'était Bayeye qui est né en 2000. Donc, ça serait vraiment le joueur le plus jeune 2002 qui n'a que 22 ans. Ça veut dire que la jeunesse, déjà, dès le jeune âge, choisir la RDC, ça veut dire que les lignes sont en train de bouger. On assure l'avenir déjà pour cette équipe de Léopard qui doit rester, qui doit d'abord entrer dans le top 5 des meilleures équipes africaines. C'est possible, nous sommes un grand pays. Merci de nous laisser un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant de nous retrouver prochainement lors d'un autre sujet que nous allons vous proposer, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.